7h26. Charlemagne, vous surveillez les réseaux sociaux. Une histoire de harcèlement à domicile a divisé les internautes. À l'origine, une jeune fille, une blogueuse parisienne qui se fait appeler, c'est un pseudo, un Buffy Mars. Hier matin, elle reçoit chez elle 2 techniciens d'Orange pour installer la fibre. Tout se passe très bien, mais quelques heures plus tard, elle reçoit un SMS de la part d'un des 2 hommes. Rebonjour, c'est le technicien d'Orange. Juste pour vous dire que vous étiez très jolie et que vous avez un très beau sourire. Je n'ai pas osé devant mon collègue en formation et c'est pas très pro. Voilà, désolé pour la gêne. SMS de drague auquel plutôt Buffy... gentil, pas très agressif. En tout cas, Buffy répond immédiatement, toujours par SMS. Bonjour, en effet, ce n'est pas très pro. J'ai pris contact avec le service réclamation d'Orange. Cela va être remonté à votre service. Et elle publie ensuite ces 2 SMS sur Twitter accompagnés d'un message. Voilà pourquoi je déteste quand des techniciens viennent chez moi. A-t-elle eu raison d'agir de la sorte? Le débat fait rage sur Twitter. Je vous dis franchement, je la comprends pas. Alors dans un premier temps, justement, des milliers d'internautes ont réagi comme vous, Jean-Jacques, et pris la défense du technicien. À leurs yeux, on ne réagit pas de la sorte à un simple texto de drague. Ils estiment qu'à cause de cette jeune fille, le technicien risque une sanction, voire un licenciement pour un simple SMS un peu lourd. Mais rapidement, d'autres internautes, notamment des collectifs féministes, ont pris la défense de Buffy. D'abord pour rappeler que c'est illégal. Personne n'a le droit d'utiliser des coordonnées obtenues dans un cadre professionnel à des fins personnelles. Mais surtout pour dénoncer ce que ces collectifs appellent le harcèlement à domicile. Un hashtag lancé sur Twitter hier qui a permis aux femmes de témoigner du comportement de certains techniciens, mais aussi de certains livreurs, certains chauffeurs de VTC qui se permettent, grâce à l'adresse et au numéro de ces femmes, de les draguer lourdement, voire parfois de les harceler. Alors du côté d'Orange, on insiste sur le fait qu'il s'agit d'un cas isolé, que l'affaire se réglera en interne. Enfin, comme le dit un internaute, la grande nouvelle dans cette affaire, c'est qu'il y a des gens qui réussissent à obtenir un rendez-vous avec un technicien d'Orange. Mais ça, c'est plutôt vrai. Mais franchement, vous avez vu, rebonjour, c'est le technicien. Juste pour vous dire que vous étiez très jolie, que vous avez un très beau sourire. Je n'ai pas osé devant mon collègue en formation. Il lui a même pas proposé un rendez-vous. Il n'était pas lourd, il n'était pas insistant. On est d'accord qu'au premier SMS, ça va peut-être trop loin. Elle a surréagi. Elle répond en disant bonjour, en effet, ce n'est pas très pro. Très bien comme réponse. Elle aurait répondu ça, bonjour, en effet, ce n'est pas très pro. Et ça s'arrête voilà, là. j'ai pris contact avec le service réclamation d'Orange. Non, franchement. Elle a peut-être surréagi, mais cette histoire est révélatrice dans les témoignages. Je sais pas ce que vous en pensez. Des dizaines de femmes racontent justement ces techniciens. Mais tous les autres témoignages sont bons, sont vrais et justifiés. Là, c'est quand même compliqué. Est-ce que draguer, c'est harceler? C'est délicat comme question. Il est 7h28. Vous avez votre avis sur la question. Vous le donnez évidemment sur l'antenne d'RMC. À suivre dans Bourdin Direct, le froid, on en sourit, on fait attention sur la route, mais pour certains sans abri.